Sur la ligne de front entre la zone contrôlée par les séparatistes pro-russes et le reste de l'Ukraine, il y a des combats tous les jours. La nuit à Donetsk même s'est passée tranquillement cette nuit. Nous avons passé la nuit à Donetsk. Par contre, dans la ville, on voit de plus en plus les conséquences du blocus imposé par l'Ukraine. Notamment, c'est très difficile de trouver de l'essence ou du diesel et les prix dans les magasins d'alimentation ont augmenté souvent de plus de 2 fois, voire même 3 fois pour certains fruits et légumes. Mais les produits sont là, seulement les produits ont été importés de la Russie. C'est une situation qui fait encore monter la colère parmi les habitants de Donetsk et de toute la zone, je pense, contrôlée par les séparatistes envers l'Ukraine. Beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils soutenaient l'Ukraine avant. Ce séparatisme leur a été imposé par l'invasion russe et maintenant ils se sentent abandonnés par l'Ukraine. Et c'est la même chose que nous avons vu quand nous avons traversé la ligne de front. Heureusement, aujourd'hui, il n'y avait pas de tir à l'endroit où il y a le point de passage. Mais en ce moment, disent les Ukrainiens pour des raisons de sécurité, mais aussi, je pense, en connexion avec ce blocus, il y a un seul point de passage ouvert pour passer du côté nord, dans la zone contrôlée par l'Ukraine, vers la zone de la République populaire de Donetsk. Et j'ai compté 293 voitures qui attendaient côté ukrainien à ce checkpoint. Beaucoup de gens en colère, beaucoup de gens en larmes. Ils attendent plus de 7 voire 8 heures pour passer dans la zone contrôlée par les séparatistes, où pour beaucoup d'entre eux, ils ont de la famille, des amis, voire des intérêts commerciaux.